Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle. On ne prend que ce qui parle, le reste évidemment, on le laisse. Allez, on va aller voir ce message du jour. J'espère que vous avez passé un bon lundi, un bon début de semaine, que vous allez passer une belle semaine. C'est parti. Alors, on va nous parler de quelqu'un pour qui vous allez regarder. Vous avez, on va dire, envie de regarder cette guidance par rapport au titre qui vous interpelle. On nous parle évidemment de quelqu'un qui ressent une perte. On m'envoie le mot désarroi. On m'envoie aussi une perte affective, mais durablement, on va dire, dans le sens propre du terme. Mais aussi quelqu'un qui a priorisé, pardon, favorisé l'argent. Donc une grande perte affective, c'est de votre côté par rapport à une notion financière, de la conscientisation sur une perte affective. On nous parle aussi de quelqu'un qui n'est pas lui-même ou elle-même, quelqu'un qui n'est pas centré, quelqu'un qui n'a pas dit vrai, qui n'a pas été juste, quelqu'un qui n'a pas forcément été ce que vous espériez. On nous parle quand même d'une zone d'ombre, donc en fait il y a quand même une zone d'ombre, dans certains cas plusieurs zones d'ombre concernant en fait cette personne. On n'a pas été sincère, on a manqué de clarté par rapport à vous, donc il y a une grande perte. Parce que vous ne donnez plus ce que vous avez pu donner envers tout simplement cette personne. Et pour autant, vous étiez destiné, votre rencontre était pour vous et pour l'autre personne, c'était pas le fruit du hasard. On avait l'impression de se reconnaître, on avait l'impression d'être tellement bien ensemble. Dans certains cas, on était, pardon, le fruit de la destinée. Allez, une dernière coupe et on y va. Ben, c'est complètement ça. On a vraiment quelqu'un qui est dans la perte. On vous a perdu dans certains cas, au sens propre comme au sens figuré, de manière très définitive. En fait, cette personne a ce ressenti-là. On a du chagrin, de la peine. Cette personne est dans le chagrin, dans la peine. On vous regrette. Mais on vous regrette très clairement, hein. On nous parle d'un choix, on nous parle d'une décision. On a fait le choix de passer à autre chose. On a souhaité partir sur un nouveau départ. Bah, en fait, voilà, c'est complètement ça. Je vais ressentir que cette personne, elle est quelque part victime de ses propres actions, de ses propres décisions. On a vraiment quelqu'un qui a pris un choix, on a fait un choix, on a fait un choix de passer à autre chose. Dans certains cas, ça peut être de votre côté aussi. Attention, énergie intemporelle, c'est interchangeable. On est passé à autre chose parce qu'on n'était pas soi-même. Vous avez voulu passer à autre chose parce qu'il y avait trop de mensonges, trop de non-dits, trop de je suis pas trop d'accord avec ton comportement. Alors dans certains cas, ça ne parlera pas à tout le monde. Dans certains cas, il y a eu un éloignement parce que vous avez appris évidemment qu'il y avait quelqu'un d'autre. On m'envoie quand même le mot bouleversement, hein. Ça n'a pas été facile à vivre. Vous n'avez pas eu la vie facile avec cette personne. On nous parle de légèreté, de passer de bons moments. Vous avez pu vous voir ou apprendre à vous connaître à travers le passage de bons moments. C'était plutôt assez éphémère, mais on passait quand même de très bons moments. On nous parle quand même d'une personne qui est victime aujourd'hui. Alors victime, on va dire plutôt au sens figuré, mais c'est plutôt une personne aujourd'hui qui a pas mal de pertes, qui ressent votre perte. On est conscient de ses choix, on est conscient de ses décisions,
Je vais ressentir que cette personne, elle pense que vous avez passé à autre chose, vous passez à autre chose, c'est pas facile à accepter, c'est pas facile à comprendre, et on m'envoie dans votre cas, et si tu savais. On nous parle évidemment d'une belle relation qui aurait pu éclore. On nous parle évidemment d'une personne qui a décidé en fait, d'aller de l'avant, mais de son propre chemin, un chemin complètement indépendamment de vous, ou inversement, hein, évidemment, dans certains cas. On nous parle tout simplement, on va nous dire très clairement que bah, ça a été un choc, ça a été un peu brutal dans certains cas. On accepte, on n'a pas d'autre choix que d'accepter eh bien, le comportement de cette personne, la décision de cette personne. Après, on adapte évidemment. Ben oui, donc cette personne n'a pas été lui-même ou pas elle-même. Évidemment, on a eu affaire à quelqu'un qui n'était pas du tout lui-même. Cette personne souffre en silence parce que, ben, évidemment, vous aussi, vous avez fait le choix de passer à autre chose. Vous avez pris eh bien, vos distances, vos marques, vous êtes complètement affirmé. Donc cette personne aujourd'hui, elle tient bon. Avec de la conscientisation pour vous, évidemment, il n'y a plus beaucoup d'espoir, pas d'espoir. On souhaite évidemment autre chose dans sa vie. On nous parle évidemment que vous avez pu apporter de l'éclaircissement, vous avez pu apporter de la lumière, vous êtes un être de lumière, vous avez pu être, on va dire, dans une grande générosité, une belle bonté. Et donc, ben, cette personne, malgré tout, elle a décidé de passer à autre chose. En fait, cette personne, donc j'ai vu un engagement dans certains cas, on a pu apprendre qu'il y avait quelqu'un d'autre. On parle évidemment d'une personne qui n'a pas été honnête, déjà envers lui-même et envers vous, concernant, on va dire, un engagement familial assez caractérisé. Et donc, je ressens une belle énergie positive de votre côté, une belle énergie de lumière, une belle énergie de je vais t'aider. Et donc, malheureusement, la situation ne s'est pas déroulée comme vous l'auriez espéré. Il y a quand même du chagrin, hein, on ne va pas se mentir sur cette relation. Hein. Donc, vous avez même pu tenir bon dans certains cas, mais cette personne aujourd'hui tient bon parce que bah, vous avez complètement lâché prise. Mais alors, dans certains cas, c'est complet de chez complet, hein, mais vraiment. Hein. Quand je dis vraiment lâcher prise, ça veut dire je m'intéresse pas à ce que tu fais, je regarde pas de guidance, je suis pas interpellée, j'ai des projets, et dans certains cas j'ai rencontré quelqu'un d'autre, dans certains cas je souhaite rencontrer quelqu'un d'autre. Le lâcher prise au sens propre du terme, c'est lâcher réellement, mais vraiment réellement. On m'envoie quand même qu'il y a des personnes qui pensent avoir lâché, mais en réalité, on n'a pas lâché. En réalité, quelque part, on se ment à soi-même dans certains cas. Ben, je vais ressentir évidemment que votre rencontre va rattraper cette personne parce qu'évidemment, on a fait des choix rapides. On a fait un choix rapide, en fait, vous concernant. On a jugé cette relation un peu trop rapidement. Trop rapidement, on a souhaité passer à autre chose et pour autant, dans certains cas, c'était un lien d'âme. Donc, bien compliqué quelque part de passer à autre chose. On a eu évidemment un bouleversement, il y a eu un bouleversement, un patatrac, une grande remise en question, on souffre en silence, on a souffert en silence. Vous avez appris que cette personne était engagée. Évidemment, il y a beaucoup de non-dits, parce qu'on a vu une personne sombre et puis aussi qui était bourrée de zones d'ombre. Donc évidemment, ne vous disait pas les choses telles que. Donc, cette personne aujourd'hui, elle est rattrapée par ses décisions, elle est rattrapée par ses non-actions, elle est rattrapée tout simplement parce qu'il y a des souvenirs. Cette personne, elle est remplie de souvenirs et donc ça s'accélère. C'est-à-dire qu'en fait, cette personne ne veut même pas des fois penser à vous et en fait, on ne fait que penser à vous. On ne souhaite même pas, évidemment, avoir des synchronicités et puis en fait, il n'y a que des tas de synchronicités sur le chemin de cette personne. Et oui, donc on nous parle évidemment de défaite, on nous parle de conflit, du coup par rapport à une tierce personne, là concrètement,
On nous parle de, bah oui, qu'entre vous, bah, ça n'a créé qu'un éloignement. Cette personne était engagée, il y avait malheureusement quelqu'un d'autre. Dans certains cas, c'était vraiment un foyer. Il y avait des enfants, on pouvait vivre sous le même toit de cette personne. Donc, avec vous, évidemment, ça n'a créé que du conflit et que de la déception. Et parce que évidemment, bah, cette personne était tristement engagée, parce que je ne ressens pas quelque chose de bon énergétiquement là dans certains cas. Donc cette personne, elle avait souhaité clairement en fait s'engager, s'unir avec une autre personne, malheureusement. Cette personne, elle avait des souhaits, elle avait des réalisations, elle pensait que quelque part ça allait fonctionner, on espérait que ça allait fonctionner, on a tout fait pour que ça fonctionne. On nous parle aussi de solitude, parce qu'évidemment, eh bien, aujourd'hui, vous ne communiquez plus avec cette personne est dans la solitude, parce que, bah, en fait, comme on était engagé, bah, forcément, on ne cherchait que de la côté, que de la superficialité, que du charnel, que de passer des bons moments, siroter un verre un petit cocktail, une coupette de vin, de champagne, peu importe, voire même d'autres dans certains cas autres, sans alcool. Mais en l'occurrence, on va quand même m'envoyer qu'il y avait quand même une grande ouais, énergie de légèreté, c'était beaucoup de passion, beaucoup de charnel. Et donc, bien évidemment, ça n'amène que de la solitude parce que vous êtes éloigné. Donc, votre éloignement n'amène que des souvenirs, n'amène que de l'amertume, n'amène que de la solitude. Donc, que de solitude pour cette personne. Et puis en fait, c'est radical. Ça veut dire que là, c'est radical. Cette personne, elle veut même pas forcément penser à vous. Et en fait, mais ça ne fait que ressasser. Cette personne ressasse. Elle aurait presque envie d'appuyer sur le bouton non, j'arrête, stop. Ça marche pas. Donc on est vraiment évidemment empreint de conflits. On n'est pas à l'aise avec soi-même. On n'a pas non plus été honnête envers soi-même. On est rattrapé. On est rattrapé. On a un cas de conscience. Cette personne, elle a un gros cas de conscience vous concernant. Ouais. Donc cette personne, évidemment, n'avait pas, je dirais, le comportement nécessaire, hein, on l'a dit précédemment, donc ça amenait que du conflit, que de la déception, que de la perte dans certains cas. On a beaucoup de souvenirs, souvenirs d'amour. On nous parle évidemment d'une personne qui a pu être dans l'adultère, hein, parce que là on a vu une personne, très clairement, je ressens quelqu'un qui ne souhaitait pas lâcher un engagement principal, en fait, très clairement. Donc en fait, on maintenait des énergies tierces à côté, on maintenait des coupettes, on maintenait du bon temps, on souhaitait du bon temps, partager des bons moments. On a affaire à quelqu'un qui est dans le pouvoir, donc ça peut être aussi quelqu'un qui est bien financièrement, quelqu'un qui a bien réussi, et puis quelqu'un qui est aussi, je dirais, presque un but de sa personne, on peut le qualifier presque un but de sa personne, un grand pouvoir. Donc cette personne avait presque l'impression de, entre guillemets, de vous maîtriser par rapport à son pouvoir, le côté social, le côté pro, le côté financier, le côté sociétal. Mais on m'envoie, ça n'a pas du tout fonctionné avec vous, hein. Vous avez eu beaucoup de sagesse, cette personne sait que vous avez beaucoup de sagesse, votre relation était tout autre. On nous envoie quand même énormément de passion. Entre vous, c'était passionné, clairement passionné. Vous aviez affaire à quelqu'un qui ne pensait qu'à l'argent, on souhaitait évoluer, c'est que ça. La reconnaissance, la récompense, l'aspect financier. Alors vous, pas du tout. Vous êtes dans le cœur. Et puis en fait, vous avez énormément de spiritualité que cette personne n'avait pas. En fait, vous avez l'impression d'attendre votre heure, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui va évoluer, qui va bouger, et puis en fait, quelque part, on vous maintient dans une forme d'attente, on vous maintient dans un silence radio, et au fond de soi-même, de votre côté comme de l'autre côté, on souhaite vraiment un nouveau départ. On nous reparle bien de lien d'âme, hein, dans certains cas, d'une personne qui a pu se sacrifier, s'est sacrifiée en fait par rapport à un entourage et par rapport à un engagement familial. On a vraiment quelqu'un là qui s'est sacrifié dans une relation.
On nous parle quand même bien d'une personne qui a lâché prise, ça peut être de votre côté, ça peut être de l'autre énergie ou dans certains cas même des deux côtés, on a lâché prise. Cette personne avait énormément en fait de peur concernant cette énergie principale que j'ai vue, un engagement. On avait peur par rapport à cet engagement. On a encore peur par rapport à cet engagement. On m'envoie le mot emprise. Bah, c'est complètement ça. Donc, on a bien quelqu'un qui est sous emprise, quelqu'un qui a pu être aussi bien berné, bien manipulé aussi à l'intérieur même, je dirais, de cette emprise, de cette autre relation que je vois complètement indépendamment de vous. On a quelqu'un qui rêve sa vie, mais en fait, on n'acte pas en fait à cause d'une autre personne, en fait, d'une autre femme ou d'un autre homme, hein. On nous parle de trancher. Je ressens que cette personne n'a pas tranché au moment où il le fallait. On n'a pas pris la décision en fait telle qu'il le fallait. En fait, cette personne, elle est restée en surface parce qu'on maintenait une énergie, on maintenait un équilibre quelque part, un espoir dans une autre relation. Cette personne, elle s'est sentie clairement impuissante et sans espoir par rapport à une autre relation. On m'envoie comme le mot endoctriné. On a quand même quelqu'un qui est complètement dévoué, mais qui n'a pas été dévoué à votre relation. Cette personne, elle a maintenu la dévotion envers quelqu'un d'autre, en fait, tout simplement. Et pour autant, au fond de lui-même ou elle-même, et cette personne sait, avec beaucoup de clarté, beaucoup de conviction, beaucoup de réflexion, on sait qu'on a de l'amour et des vrais sentiments pour quelqu'un d'autre. On sait que vous rayonnez. J'ai vu quelqu'un de solaire. Vous étiez un être de lumière, vous êtes un être de lumière. Cette personne, elle est poussée. Elle est poussée clairement à ouvrir en fait tout simplement la porte. Ouvre la porte de tes sentiments. Tu penses qu'à travers l'argent, tu as pensé à travers l'argent, tu n'as fait que ça dans ta vie. Et donc aujourd'hui, vous êtes en dualité, vous êtes en opposition, vous n'êtes pas d'accord. Parce que vous voulez une vérité, cette personne ne vous apporte pas cette vérité. Pour vous, c'est clair et net comme de l'eau de roche. Cette personne, pour vous, ne voit pas la vérité. On ne voit pas clair dans cette relation. On ne voit pas clair dans vos sentiments. Donc oui, évidemment, eh bien, les temps sont difficiles. Cette personne traverse des temps difficiles. Aujourd'hui, on est sur des temps difficiles. Cette personne ne peut traverser que des mauvaises périodes, un mauvais passage, un mauvais cap. On nous a quand même parlé aussi de regrets, on nous a parlé de tristesse. En tout cas, c'était les énergies qu'on nous envoyait. Et puis, en fait, on n'a pas saisi une occasion. Il y avait une occasion, en fait, qui se profilait à l'horizon, qui était mise sur la route de cette personne, eh bien, pour vous accueillir, pour offrir l'amour. Vous étiez un être de lumière, un être d'amour. Vous l'êtes encore. Vous cherchez la vérité. Vous n'avez même pas eu la vérité. Vous n'avez pas eu. Vous m'envoie le mot fond semblant. Donc, il y avait une belle occasion à saisir. Cette personne a raté cette occasion. Donc cette personne traverse des temps difficiles parce qu'on a raté cette occasion avec vous. Cette personne, elle a raté cette occasion de s'unir. Elle vous affronte, on est en dualité. Elle reste campée dans ses positions. Cette personne reste campée dans ses positions. Donc il ou elle traverse des temps difficiles, une période difficile, parce qu'on a raté l'occasion. Il y avait tout sur le plateau, il y avait tout sur le chemin de cette personne, mais cette personne est restée, on va dire, embourbrée dans une ancienne relation, une relation actuelle, et cette personne s'est sentie complètement impuissante et sans espoir à cause de quelqu'un d'autre.
Ouais, donc on nous parle quand même bien d'un lien d'âme, on nous parle aussi d'ego, on nous parle évidemment que l'ego de cette personne, il y a trop d'ego, on ne lâche pas l'ego, en fait cette personne, eh bien ne décide pas de lâcher une ancienne relation parce que c'est son ego qui parle à lui ou à elle. Donc on nous dit bien quand même que vous êtes dans une relation d'âme. Dans d'autres cas, ça ne parlera pas à tout le monde. On peut être aussi cette personne a pu être engagée avec une âme sœur et vous êtes une flamme jumelle. Donc il peut y avoir aussi une dualité sur des liens d'âme dans certains cas. Et donc on nous parle bien de séparation, on nous parle bien de chacun aujourd'hui prend son bonhomme de chemin, fait son bonhomme de chemin, chacun avance comme il peut, hein. Allez, est-ce qu'on a un signe? Est-ce qu'on a quelque chose? Ouais, donc on nous parle bien évidemment d'une personne qui pense à vous. On va nous parler aussi d'une personne qui a manqué de franchise, évidemment. Quelqu'un qui a été complètement immature et malgré tout, on pense à vous. Alors, on peut nous envoyer le mot chapeau, casquette, vélo, trottinette, basket. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais évidemment, on s'est menti, on s'est manqué. Cette façon, cette personne, elle a raté son occasion. Elle a raté l'occasion avec vous parce qu'on a manqué de franchise, on a manqué de sincérité, on n'a même pas été mature. Et pour autant, on pense à vous. Donc cette personne est rattrapée, rattrapée, on pense à vous. On va m'envoyer aussi l'expression le cœur brisé dans certains cas. C'est quelqu'un qui peut aussi avoir le cœur brisé dans certains cas. Quelqu'un qui a du mal à passer à l'action. Ouais. On a aussi un manque de franchise aussi par rapport à du réseau, du relationnel. On a des personnes qui empêchent cette personne de voir le goût de la liberté. Quelqu'un qui voit pas plus loin, entre guillemets, que le bout de son nez, entre guillemets, c'est l'expression qu'on m'envoie. On a un problème aussi de communication. Donc cette personne, elle n'a pas été franche avec vous sur de la communication. Sur de la communication par rapport à un réseau, on n'a pas été clair envers vous. On n'a pas souhaité, on n'a pas voulu, on n'a pas pu exprimer ses sentiments. Cette personne n'a pas exprimé ses sentiments, ne vous l'a pas dit clairement, ou alors pas autant que cette personne le pensait dans certains cas. Donc cette personne aussi, je vais ressentir, elle a mis beaucoup de crédit à d'autres personnes. Donc trop d'immaturité, cette personne a manqué de franchise. Et oui, on a complètement manqué de franchise. Ce qui veut dire qu'on a raté cette occasion. Les temps sont difficiles, on a raté une occasion vous concernant. Ben oui, on n'a pas été franc, pas été mature, et pour autant on pense à vous. Allez, on va aller voir un trait de caractère, de personnalité par rapport à un monsieur et par rapport à une dame. Donc, trait de personnalité, trait de caractère. Ouais. Alors, on peut nous parler évidemment d'un beau parleur ou une énergie de beau parleur où cette personne vous a, enfin, vous avez pensé cette personne plutôt comme étant beau parleur. On nous parle du chiffre 43. On nous parle évidemment d'une personne avec une grande éloquence, assez redoutable, imperturbable, qui peut avoir des grands discours, des belles paroles, de grandes paroles. On peut en fait avoir la tête retournée. Cette personne peut vous dire des choses, vous êtes complètement retourné. On peut même nous parler de paroles amoureuses. On a pu avoir des gestes, des paroles, de la tendresse amoureuse. On nous parle également, en fait, par rapport à cette personne, on va nous dire très clairement, en fait, qu'il ne faut pas se laisser berner, en fait, par cette énergie aussi de beau parleur.
On nous parle aussi d'une personne, en fait, qui peut, en fait, tout simplement être assez incrédule. On peut être très surprise ou surpris par rapport à cette personne, mais on peut se faire facilement berner par des jolis mots, un attrape-cœur, un attrape-nigo, c'est ce qu'on m'envoie. Donc, même si cette personne, elle croit vraiment, elle a pu croire réellement à ces mots, mais vous pouvez penser cette personne comme beau parleur. T'as pas été franc, t'as pas été franche, t'es complètement immature. Pour moi, t'es vraiment le beau parleur. On peut nous parler aussi d'une personne qui observe, qui a besoin de beaucoup d'observation, d'appréhender. On peut nous parler aussi d'une personne qui peut être fascinée, mais qui peut être très intelligent. On a quelqu'un qui est très intelligent, énergie masculine, émotionnellement parlant. Quelqu'un qui peut décoder très facilement, mais on décode facilement, on va dire, ce qui ne se voit et ce qui est impalpable. On nous parle aussi d'une personne qui a l'œil, qui est assez attentive, qui peut être amoindrie en fait sur certains faits et gestes. Quelqu'un aussi, en fait, qui a besoin de découvrir. On peut avoir quelqu'un qui a besoin d'aller chercher au plus profond de lui-même et bien des sensations. On va quand même interpeller énormément sur cette énergie de beau parleur. Je vais ressentir de votre côté. Vous avez pensé cette énergie de beau parleur. Tu m'as raconté des sornettes, des cracks. Je sais quel entourage tu as. Une grande immature. Vous avez qualifié cette personne comme une énorme personne immature. Parce que cette personne, elle n'a pas non plus bougé. On m'envoie le mot 3h33. On n'a pas bougé envers vous. Ouais. Et puis, bah, vous, évidemment, c'est la courageuse. On a le 37, on avait aussi le 27, le 15, le 38 et le 43. Ça ne parlera pas à tout le monde, je vous donne le message. Eh bien, vous êtes très courageuse. Mais alors, vraiment. On peut nous parler de sourire, vous avez le cœur sous la main, vous pouvez pleurer facilement, mais vraiment. On va me dire, vous allez vous reconnaître très facilement du coup dans ces mots. On va nous parler du mot de résilience. Vous avez besoin de personne à part vous-même, vous savez compter que sur vous-même. Vous avez appris à relever seul des défis, énergie masculine, énergie féminine dans certains cas. On m'envoie aussi qu'à vos côtés, on se sent bien. Vous vous sentirez prêt, vous vous sentez prêt aussi ou prête à relever de nouveaux défis, à traverser des montagnes. Vous savez que vous avez cette capacité aussi de surmonter. En fait, avec vous, on surmonte en fait beaucoup d'épreuves, mais vous avez envie, ce besoin de surmonter tout un tas d'épreuves. Vous savez aussi que c'est votre destinée dans certains cas. Donc, on nous dit aussi que le renouveau ne vous fait pas peur, que vous ne baissez pas, on va dire, les bras, que vous êtes plutôt une personne bien battante et bien combative. Mais je vais ressentir aussi que vous êtes vigilante et vous êtes méfiante. Vous êtes très courageuse par rapport à ce beau parleur, mais vous vous méfiez de l'eau qui dort. On peut nous parler aussi d'une femme jalouse, le numéro 6, et oui, une femme jalouse. On peut être aussi une personne assez coquette, dans certains cas, on peut avoir le mot regard, on peut avoir le regard qui tue, on peut être aussi, je dirais, assez sensible au regard de cette femme, en fait, qui, au fond d'elle-même, n'est pas très sûre d'elle, mais elle renvoie quand même cette énergie de je suis complètement sûre de moi. On peut aussi comparer cette personne, on a pu la comparer, par contre, elle se compare beaucoup moins aux autres. On nous parle d'une personne très émotive, mais du coup, cette émotion peut amener beaucoup de tension. On nous parle aussi d'une facette de cette personne qu'on ne soupçonne pas. Et donc, en fait, avec cette personne, bah, on peut facilement aussi être décontenancé. Et puis, je vais ressentir que cette énergie fascinée par rapport à ce beau parleur, cette personne aventurière, ça amène évidemment que du courage. Cette personne a beaucoup de courage. Voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner
Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas non plus à me contacter. mariamedivine@gmail.com. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous retrouve évidemment très 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 vite. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci de m'avoir suivi.